Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir 3 points clés qui permettront de passer de bras fins à des vrais fusils à pompe. Donc pour ça, lâche un petit like parce que c'est sûr que tu vas apprendre quelque chose. Et puis c'est parti, jingle. Donc avant de voir les 3 points clés, je vais d'abord mettre les bases anatomiques. Parce qu'effectivement, si tu veux bien travailler un muscle, il faut aussi comprendre comment il fonctionne. Donc pour les biceps, il y a 2 faisceaux, un chef long et un chef court. Et donc le biceps, il a comme rôle principal la flexion de coude, mais il permet également la supination de l'avant-bras. Pour le brachial antérieur, qui est donc moins visible que le biceps, mais qui amène également un petit peu d'épaisseur au niveau du bras, il a également un rôle de flexion de coude. Alors lui, tu le bosseras davantage lorsque tu n'es pas en supination, parce qu'en supination, le biceps, il prend quasiment tout le travail. Donc ça sera plutôt sur une prise neutre, voire une prise en semi-pronation. Mais ça, on le verra juste après. Et pour finir, les triceps. Pourquoi tri? Parce qu'il y a 3 faisceaux, donc le chef long, le chef médial et le chef latéral. Les triceps, ils ont comme rôle principal de l'extension de coude. Bref, tout ça, c'est un rappel un peu anatomique. Maintenant, plongeons-nous dans les 3 points clés. C'est parti. Que ce soit pour les biceps ou les triceps, mais d'ailleurs n'importe quel autre groupe musculaire, il est important de varier les angles de travail. Pour travailler les différents faisceaux, même si un faisceau n'agit pas séparément des autres, il peut être intéressant donc de varier les angles de travail pour travailler l'ensemble des fibres musculaires. Donc premièrement, pour les triceps, il peut être intéressant d'avoir des exercices avec les coudes au-dessus de la tête et des exercices avec les coudes collés au corps. Donc qu'est-ce que ça change? Les exercices avec les coudes au-dessus de la tête vont amener une forte tension d'étirement. Et donc un exercice à forte tension d'étirement, c'est très simple. Lorsque le mouvement est le plus dur, ton triceps est ici étiré. Donc prenons l'exemple des extensions triceps au-dessus de la tête. Le moment le plus difficile de l'exercice, c'est lorsque tu es en fin de mouvement, donc lorsque ton triceps est étiré. C'est donc un exercice à forte tension d'étirement. Et c'est pareil pour la barre au front avec les coudes reculés, les skull crushers avec les coudes reculés, et dès que tu as les coudes au-dessus de la tête. Et donc d'après de nombreuses études scientifiques, les exercices à forte tension d'étirement sont très intéressants pour l'hypertrophie, pour même potentiellement plus efficaces que les exercices à forte tension de contraction. Alors je dis pas qu'il faut que ce type d'exercice là, mais c'est intéressant donc de varier les angles de travail et d'avoir des exercices à forte tension d'étirement, coude au-dessus de la tête pour les triceps, et des exercices à forte tension de contraction avec les coudes collés au corps. Donc comme par exemple les extensions triceps, coudes collés au corps à la poulie corde, ou alors la barre au front, la variante classique, et ainsi de suite. Et c'est justement d'ailleurs une erreur que beaucoup de débutants font. Ils vont faire les exercices de base au niveau des triceps, donc barre au front classique, enchaîner ensuite des extensions triceps, coudes collés au corps, et au final ils vont pas avoir dans leur programme d'entraînement un exercice à forte tension d'étirement qui peut être intéressant justement pour bien développer les triceps. Pour les biceps maintenant, il peut être intéressant déjà de varier la prise supination où les biceps sont en position de force, une prise neutre où les biceps sont moins en position de force mais vont être quand même activés et on mettra un peu plus l'accent sur le brachial antérieur, et pourquoi pas aussi une prise en semi-pronation que personnellement je ne fais pas parce que j'apprécie pas et que ça met généralement des douleurs au niveau des poignets voire des coudes. Et évidemment il s'agit aussi d'alterner la position de tes coudes, donc par exemple d'exercices avec les coudes légèrement reculés pour avoir une forte tension d'étirement et donc un gros stretch comme au niveau du curl sur banc incliné ou du drag curl en unilatéral à la poulie. Donc pour ce type d'exercice, le moment le plus dur c'est lorsque ton biceps est étiré, ce qui fait donc de ces exercices des exercices à forte tension d'étirement et donc redoutable pour faire progresser tes biceps. Et donc intéressant de varier ces exercices-là avec des exercices à forte tension de contraction qui peuvent être des curls classiques, voire des curls où le coude est légèrement avancé par rapport au corps, comme par exemple du curl spider. Bref, maintenant que vous avez capté un petit peu cette logique de variation d'angle de travail, je pense que vous avez envie de savoir quels exercices personnellement je pratique et je retiens au cours de mes séances. Et je vais pas vous mentir, il y a une grosse partie qui se fait à la poulie. Le gros point fort de la poulie, c'est clairement sa tension. Prenons un exemple précis. Si on fait du curl bar classique, donc avec une barre EZ par exemple, en fin de mouvement, tu n'auras plus aucune tension de par la gravité. Par contre, si tu fais le même exercice mais à la poulie, en fin de mouvement, tu auras encore de la tension, ce qui en fait donc un exercice potentiellement plus intéressant. Un autre atout de la poulie, c'est la trajectoire qui sera beaucoup plus simple. Imagine, tu fais des skull crushers aux haltères. À niveau coordination, c'est compliqué. Niveau trajectoire, ça peut l'être également. Par contre, si tu fais une variante à la poulie, donc coude au-dessus de la tête avec la corde par exemple, avec un dossier pour être bien stable, tu auras une bonne trajectoire, tu seras bien stable et donc tu pourras pousser très proche de l'échec. Donc là, on est clairement sur 2 atouts de la poulie, la trajectoire et la tension. Maintenant, le petit point négatif de la poulie, c'est que les gens souvent à la poulie, franchement, je parle les français, ils se touchent. En mode, ils sont à la poulie, c'est pas vraiment perçu comme une vraie charge de travail, il n'y a pas des poids libres et donc du coup, c'est tranquille, on est loin de l'échec, on manipule pas beaucoup de charges. Voilà, souvent les gens à la poulie ils se focus sur la sensation, ok ça brûle, bah je m'arrête, au lieu de pousser proche de l'échec avec la charge la plus lourde possible et évidemment avec la meilleure technique possible. Et donc hormis ce petit détail, pour moi la poulie doit être centrale dans le travail de tes bras et c'est maintenant que je te donne mon top 3 exercices pour les triceps et mon top 3 exercices pour les biceps et tu verras bien évidemment qu'il y a forcément pas mal de poulies intégrées dedans. Et donc en 1, pour les triceps, les extensions triceps au-dessus de la tête,
à la poulie corde. Donc comme tu l'as compris, c'est un exercice à forte tension d'étirement. Tu es bien stable si tu prends un pupitre ou un dossier pour être bien calé. Tu vas pouvoir également avoir une bonne amplitude de travail, même si ça sert à rien d'aller bien au-dessus de la parallèle, puisqu'un muscle qui est trop étiré est un muscle faible. Donc il faut avoir un stretch, mais placer les avant-bras à la parallèle, voire légèrement en dessous, ça suffit largement. Et donc personnellement, je le fais à la corde, puisque lorsque je le fais à la barre, même si elle est un peu incurvée, j'ai généralement des douleurs au niveau des poignets ou des coudes. Mais si ce n'est pas le cas, tu peux te diriger vers une poignée comme ça, puisque généralement tu manipules plus de charge de travail. Donc l'objectif quand tu choisis un exercice, c'est est-ce qu'il te fait mal, oui ou non. Après, très souvent ça peut être lié à ta technique, mais si jamais il te fait mal, tu abordes une variante par exemple avec une prise neutre. Moi, tous les exercices avec la barre droite, j'ai souvent des douleurs parce que j'ai un valgus du coude. Donc déjà ces exercices, ils vont malheureusement à la poubelle, et j'aborde donc des variantes qui sont beaucoup plus safe pour mes poignets et mes coudes. En deux, les skull crushers aux haltères. Malgré que la coordination est un petit peu difficile sur cet exercice, il a deux gros avantages. C'est un exercice à forte tension d'étirement et tu manipules en prise neutre avec des haltères, donc c'est souvent plus safe pour les poignets et puis les coudes. Et donc le seul petit bémol de cet exercice, c'est le démarrage, puisqu'au début on n'a pas une bonne motricité, c'est difficile de gérer les deux haltères, d'être bien stable et d'avoir une bonne trajectoire. Mais une fois que c'est réglé, c'est vraiment un redoutable outil pour te forger des gros triceps. Et puis en 3, du très classique, les extensions triceps coude collé au corps. Donc là c'est un exercice à forte tension de contraction. Il faut également en avoir pour développer ses triceps. À nouveau, je choisis plutôt la corde pour être plus safe au niveau des poignets, mais si tu peux manipuler via une barre, ne pas avoir de douleur et manipuler plus de charge de travail, ça peut être intéressant. Et que tu choisisses la corde ou la barre, il peut être intéressant de venir chercher au-dessus de la parallèle en phase excentrique pour bénéficier de la tension de la poulie et venir chercher quand même un petit peu d'étirement au niveau de tes triceps. Et pour terminer, si tu utilises la corde, pense bien à faire une rotation externe des poignets en fin de mouvement et de bien tendre tes bras, puisque comme on l'a vu, le triceps a pour rôle l'extension de coude. Et je voulais rajouter une petite mention spéciale aux dips qui ne sont pas dans le top 3 et que je ne pratique très peu. Pourquoi est-ce que je les pratique très peu? Puisqu'actuellement, je suis sur un format power building. D'ailleurs, si tu veux devenir toi aussi fort et balèze, le lien est dispo juste en bio. Mais bref, revenons à nos moutons. Pourquoi est-ce que je fais pas de dips? Puisque je fais déjà 4 bench par semaine et donc du coup, la charge de travail imposée au niveau de mes coudes est déjà assez conséquente. Donc pour éviter de surcharger l'articulation de mes coudes, je ne rajoute pas de dips en plus, de manière à quand même pouvoir reposer mes tendons qui sont déjà mis à rude épreuve en power. Donc souvent, je me cantonne à des exercices à la poulie où je vais quand même mettre une bonne charge de travail, mais où la tension sur les coudes sera légèrement moins importante. Maintenant, si toi derrière ton écran, tu fais un push-pull leg, il peut être intéressant d'intégrer des dips dans une ou deux de tes séances push, de manière à utiliser cet exercice qui est donc très efficace pour les triceps, même s'il travaille également les pectoraux avec un buste assez droit, une bonne amplitude de travail et donc une extension complète au niveau de tes coudes. Tu vas très bien solliciter tes triceps et puis tu as également une bonne possibilité de surcharge progressive, donc de mettre lourd et de mettre de plus en plus lourd de semaine en semaine, ce qui en fait donc un exercice redoutable pour développer tes triceps. Bon, et pour mon top 3 pour les biceps, on commence directement avec le curl sur banc incliné, un exercice que je charbonne depuis mes débuts en muscu. Alors j'ai un gros point fort biceps, il y a des chances que ça soit lié à ma génétique, mais que c'est également dû à mon travail des biceps que j'ai fait de manière complète dès mon démarrage en muscu. Puisqu'en effet, dès mes débuts en muscu, j'ai varié les différents angles de travail en cherchant à me mettre toujours un peu plus lourd de séance en séance, même si évidemment les charges de travail au niveau des biceps sont pas colossales, mais il faut quand même chercher à gratter des répétitions au fur et à mesure des séances, puis d'augmenter la charge. Donc pour cet exercice, je mets le banc à 60 degrés, je mets les coudes à l'aplomb de l'épaule et tout simplement je vais chercher à curl. Alors attention, si tu as les biceps courts, il peut être intéressant dans un premier temps de ne pas forcément tendre les bras sous peine de trop stresser tes biceps, mais à terme l'objectif est de gagner de l'amplitude et donc d'y aller progressivement pour avoir ce fameux stretch qu'on cherche au niveau des biceps sur cet exercice. Et petit rappel, si tu fais cet exercice toujours avec la même charge, avec le même nombre de répétitions sans chercher à augmenter, bah oui, tu vas finir à curl uniquement 8 kg de séance en séance et tes bras ne vont pas progresser. Je dis pas que tu vas curl 30 kg sur cet exercice, mais par exemple moi j'ai commencé la muscu, je faisais je crois 6 kg et actuellement je suis capable de faire 8 répétitions à 18 kg sur du curl sur banc incliné. Et donc évidemment c'est comme ça que j'ai continué à progresser au niveau des biceps. Bref, en numéro 2, un très classique, le curl marteau. Alors évidemment comme on l'a vu avant dans la partie anatomique, ce n'est pas de la supination, donc ça permet de mettre un peu plus l'accent sur le braquet à l'intérieur et donc travailler un petit peu plus l'épaisseur de ton bras, même si les biceps ne seront pas en reste. Donc sur cet exercice, ce que j'aime bien faire, c'est le faire assis en simultané, ok, bien contrôlé, bien propre, coude collé au corps. Dès que ça devient un petit peu difficile, je passe en unilatéral et dès que ça devient vraiment trop difficile, je peux me pencher un petit peu de manière à faire ce qu'on appelle un drop set mécanique, puisqu'en étant penché, ce sera plus facile de faire cet exercice et commencer à tricher un petit peu de manière à gratter des répétitions et aller très proche de l'échec. Et donc sur cet exercice, il y a deux types de personnes, ceux qui vont mettre très léger, mais du coup c'est un petit peu dommage parce qu'on peut manipuler potentiellement plus de charge en prise neutre, et ceux qui vont mettre beaucoup trop lourd, 32, 34 kg et qui vont balancer à mort. Je pense qu'il y a un juste milieu à avoir, rester le plus propre techniquement et manipuler le plus de charge de travail de manière donc à bien travailler tes biceps. Et le troisième exercice qui est cette fois-ci, comme tu l'as compris, avec les coudes légèrement plus avancés, voire collés au corps, tout dépend de comment tu l'exécutes, mais c'est le curl bar à la poulie. Donc pourquoi à la poulie? Je l'ai expliqué juste avant, tu auras une tension qui est intéressante, d'autant plus si tes dos
à la poulie. Et sur cet exercice, il y a deux écoles, soit tu gardes les coudes assez fixés, soit tu avances légèrement les coudes, puisque le biceps a un rôle antépulseur, donc ça risque pas d'être dramatique. Personnellement, j'essaie d'être le plus collé possible en démarrage de série, et dès que ça devient un peu plus difficile, j'avance légèrement les coudes. Et pour terminer, la petite mention spéciale pour les biceps, c'est le drag curl en unilatéral à la poulie. En réalité, j'ai hésité avec le curl sur banc incliné, puisque ces deux exercices sont vraiment redoutables, ils sont tous les deux à forte tension d'étirement. C'est juste que le drag curl, je le fais en unilatéral, c'est chiant parce qu'il faut faire un bras après l'autre, mais ça reste un super exercice. Donc le coude en arrière du corps, tu vas effectuer une flexion de coude et là tu vas mettre un gros stretch sur tes biceps. Pareil, comme d'habitude, cherche à mettre la charge la plus lourde possible, même si évidemment tu vas pas soulever des montagnes avec cet exercice. Surtout s'il est bien fait, c'est-à-dire coude fixé et c'est uniquement l'avant-bras qui bouge. Bon, maintenant qu'on a vu mon top 3 exercices pour les triceps et mon top 3 exercices pour les biceps, on va voir comment est-ce que j'intègre ces exercices au cours de mes séances. Donc personnellement, moi je fais du PPL, du push-pull-leg depuis mes débuts en muscu. Et pour moi, c'est le meilleur format d'entraînement à faire si tu fais 5 à 6 séances par semaine. Tout simplement parce que tes groupes musculaires prennent 48 heures à 72 heures pour bien récupérer. Et donc du coup, il peut être intéressant de doubler le travail de chaque groupe musculaire toutes les semaines. Malheureusement, quand tu fais ça, il y a des groupes musculaires qui sont un petit peu délaissés et c'est souvent le cas des bras dans un PPL. Puisqu'en effet, je pense pas te l'apprendre, mais le travail des bras se fait très souvent en fin de séance sur un PPL. Par exemple, une séance push, tu fais les pecs, puis les épaules, puis les triceps. Une séance pull, très souvent, tu fais le dos, peut-être un peu derrière d'épaule, puis les biceps. Et donc du coup, le bémol à ça, c'est si tu as un point faible bras, tu laisses le travail de ton point faible en fin de séance, là où tu as le moins d'énergie. Donc du coup, certaines personnes pourraient se dire, c'est pas grave, écoute, je change un peu mon format d'entraînement et je cale une séance bras dans la semaine. Personnellement, je suis pas très fan de ça, puisque très souvent, tu fais 2 supersets biceps, triceps et tes bras sont explosés, puis après, tout simplement, tu es mort pour les prochains exercices. Donc au final, en termes de volume d'entraînement, c'est assez réduit. Moi, ce que je te conseille, et c'est ce que je vais te proposer ici, c'est de potentiellement avancer un petit peu le travail des bras dans ta séance. Mais pas les avancer n'importe comment. Ça sert à rien de faire les triceps avant un gros exercice de développer, puisque tout simplement, sur un exercice de développer, tu auras besoin de tes triceps et ils pourront être un facteur limitant qui empêchera ensuite de bosser correctement tes pecs. A l'inverse, pareil pour les biceps, si tu fais un curl avant des exercices de tirage, ça peut être un facteur limitant, la congestion et la fatigue de tes biceps risquant d'impacter du coup tes performances sur des exos de tirage. Donc voici moi le compromis que je te propose si tu as un point faible bras. Par exemple, sur une séance pull, tu fais 2-3 exercices de tirage, tout dépend de comment tu as organisé ton volume, le nombre de séries, le nombre de répétitions que tu fais. Puis ensuite, imaginons que ton dernier exercice d'eau, c'est du pull-over. Donc du coup, un exercice qui n'engagera pas spécialement les biceps, puisque c'est une rétropulsion et non pas cette fois-ci un mouvement de tirage. Et tu peux caler directement un exercice de curl marteau avant le pull-over ou avant le travail de l'arrêt d'épaule, histoire de caler un exercice biceps plutôt au cœur de la séance. À ce moment-là, tu bombardes, tu mets le plus lourd possible, tu as encore de l'énergie et ça permet donc du coup de caler les biceps plus tôt dans la séance. Donc ça fait tes exos de tirage, du curl marteau lourd par exemple, ton exercice arrêt d'épaule ou le pullover pour faire encore un exercice d'isolation sur les dorsaux et tu termines ensuite sur le curl sur banc incliné ou alors un autre exercice biceps, peu importe. Et donc via ce stratagème, tu intègres un exercice biceps plus tôt dans la séance quand tu es plus frais et ça ne va pas pénaliser la suite de ta séance. Et donc ce stratagème, évidemment, tu peux le reproduire avec les triceps. Donc par exemple sur les triceps, qui est un point plus faible chez moi, c'est de commencer avec le développé couché puis le développé incliné, peu importe l'exercice que tu as choisi au cœur de ta séance pec. Et ensuite, je cale directement un exercice triceps, souvent à forte tension d'étirement. Donc par exemple, en ce moment, je bombarde beaucoup les skull crushers aux haltères. Et ensuite, je ferai un mouvement d'écarté qui ne sera pas pénalisé par une fatigue des triceps. Ensuite, j'intègre les élévations latérales, c'est à toi d'agencer. Mais ce qui est vraiment important, c'est de pouvoir intégrer l'exercice de triceps où tu vas pousser le plus lourd assez rapidement dans la séance lorsque tu as encore pas mal d'énergie. Puisqu'en effet, que tu fasses le chest fly juste après tes exercices de poussée ou plus tard dans la séance, ça ne changera pas grand chose. Par contre, intégrer directement l'exercice triceps alors que c'est un point faible, ça peut être intéressant pour manipuler le plus de charge de travail. Donc voilà moi l'alternative que j'aborderais si j'avais un point faible bras et qu'ils avaient du mal à se développer alors que je fais les choses correctement, que je mets le plus lourd possible avec la meilleure technique. Bref, petite conclusion, tu l'auras compris, ce qui est important c'est de varier les angles de travail, de mettre le plus lourd possible avec la meilleure technique, d'intégrer le travail de tes bras, surtout si c'est un point faible plus tôt dans la séance et avec donc tous ces ingrédients, tu formes des gros bras. Et d'ailleurs, si tu as la flemme de créer tes propres programmes d'entraînement, sache juste que j'ai des programmes 3, 4, 5 et 6 séances qui sont dispo en bio. Ce sont des programmes de base structurés, qui sont complets, qui permettront de travailler tous tes groupes musculaires sous les différents angles comme je viens de l'expliquer dans cette vidéo. Donc si t'es intéressé, le lien est en bio. Bref, j'espère que le format t'a plu. N'hésite pas à le mentionner en commentaire. Si tu veux me soutenir, tu l'as vu, il y a mes programmes. Il y a également le code FLEKIGNO sur MyProtein, que ce soit sur les vêtements ou les compléments. Et puis sur ce, j'espère que tu as appris quelque chose et on se dit à une prochaine.